Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf. On va parler donc de l'avant-match face à Rennes avec une conférence de presse assez intéressante. Il y a eu quelques mots qui m'ont plu du côté de Will Steele, aussi d'El Ainaoui qui était présent en conférence joueur. On va commencer donc par aborder tout ça. C'est l'après-conf. C'est parti donc pour la conf avec Will Steele qui nous a donné la bonne nouvelle. Le groupe est au complet à part les blessures de longue date. À noter le retour sur le prêt de Martin Satriano qui a commencé à trottiner sur le vert, toucher quelques ballons. C'est très bon signe. On le reverra sûrement peut-être fin mars. En tout cas peut-être à l'entraînement, on verra bien comment ça progresse. En tout cas physiquement il a une récupération musculaire de très haut niveau, hein. Ça a bluffé là le staff. Il est vraiment affûté au niveau du déficit musculaire, hein, puisque quand on te fait les croisés, souvent on a un déficit musculaire entre une jambe et l'autre. Il y a très peu de différence musculaire, c'est assez impressionnant, et donc il commence à trottiner et à toucher quelques ballons en solo. C'est une bonne nouvelle. J'ai hâte qu'ils viennent aider le groupe parce qu'offensivement c'est quand même un peu compliqué. Le reste de l'équipe est au complet. Bien sûr, j'oublie Chavez, le Rémi Labolascari et Petric qui sont les blessés de longue date. Mais enfin bon, c'est pas, voilà, c'est eux, ils vont pas revenir tout de suite. Voire même ils sont pas là de la saison. Mais en tout cas, pour Satriano, ça avance. Le reste du groupe, pas de gêne, pas de blessure particulière. Donc ça veut dire qu'Agbonifo est présent. C'est plutôt bien parce qu'on a envie de le voir, le gamin. Ça lui permet d'avoir un groupe vraiment au complet et de pouvoir faire des choix. J'ai été très surpris par la phrase qui a été prononcée par Will Steele. Il a dit qu'il était très content d'avoir récupéré son groupe au complet, qu'il préférait être honnête avec les joueurs que de faire des choix par défaut, et ça a un sens particulier. Je pense que depuis un certain temps, il est obligé de bricoler et de mettre sur le terrain des joueurs qui potentiellement n'ont pas grand-chose à y faire. Je pense qu'aujourd'hui, il a clairement repris un peu de pouvoir dans cette décision de 11 de départ. Et cette phrase-là n'est pas anodine. Préférer être honnête que de faire des choix par défaut, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va pouvoir expliquer à certains joueurs qui n'ont rien à faire dans le 11 de départ et qui seront bien mieux sur le banc. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est vrai que les prestations de Wesley Saïd sont atroces depuis qu'il a eu sa chance à nouveau. Je suis d'accord avec les commentateurs du dernier match face à Marseille, ça fait plusieurs journées qu'il a sa chance et il ne la saisit pas, il n'est pas bon, il ne fait pas des bons matchs, il est pas au niveau, et je pense aujourd'hui que le retour d'Enzola, la présence d'Agbonifo à 100%, l'émergence de Ryan Fofana vont lui faire beaucoup de mal au niveau de la concurrence. Voilà, il a vraiment parlé d'une nouvelle concurrence qui met un petit peu d'oxygène dans son groupe. Il a évoqué notamment Nampalys Mendy et Djoumaba comme étant de nouveaux concurrents sérieux pour les places de titulaires. Alors Nampalys Mendy, ça n'a pas forcément été dit, parce que j'ai vu sur les réseaux qu'on parlait que Nampalys Mendy serait titulaire au prochain match. Ça n'a pas été dit comme ça. Il a clairement dit que c'était une option plus que crédible, qui permettait d'équilibrer, ce qui veut dire peut-être qu'il remettra ce 11 de départ au milieu de terrain, en tout cas, enfin ce trio de départ au milieu de terrain, peut-être Mendy, El Ainaoui et Diouf face à Rennes, mais en tout cas, ça veut pas forcément dire qu'il sera titulaire à 100%. Moi, j'ai pas compris ça comme ça. Moi, j'ai surtout compris qu'il reprenait une place dans la rota et que il allait sûrement pouvoir rendre des services, mais en faire un titulaire absolu, il a pas clairement dit ça pendant la conférence de presse. Djoumaba, c'est pareil, mais je pense que là, la réalité fait que comme Malang Sarr en centrale c'est 0 et que Medina revient de suspension, ça va être quand même compliqué de ne pas faire une défense Grady bas Medina pour le prochain match s'il joue à 3 derrière. Le reste c'est du classique, hein, Machado, Aguilar, et puis devant, il y a devant les cartes sont rebattues. Enzola est là, Agbonifo est à 100%. Voilà, il y a des joueurs qui vont commencer à sentir le souffle chaud des concurrents dans leur nuque, et c'est pas pour me déplaire parce que vraiment la doublette Soto-Saïd, c'est pas possible quoi. Pour espérer continuer à mettre la pression sur le top 7, c'est impossible. Ça a pas le niveau du tout, c'est un niveau milieu de tableau voire bas de tableau, et puis c'est tout. Et donc il faut absolument faire rentrer en concurrence d'autres joueurs qui pourront voilà, montrer des choses un petit peu plus intéressantes devant.
Au niveau d'El Ainaoui, il a confirmé se sentait très bien, qu'il avait peut-être appris un peu plus d'épaisseur au niveau de la finition, qu'il se sentait plus à frapper au but. C'est plutôt bien parce qu'on a un déficit à ce niveau-là, au niveau des frappes, des tentatives de frappe, ce qui lui permettra peut-être de continuer à marquer des buts. Moi, je trouve qu'il a plutôt bien évolué depuis qu'il a récupéré du temps de jeu. Il a été assez habile dans la manière de communiquer parce qu'il y a eu quelques questions en mode tu deviens un patron. Il a clairement un peu balayé la question parce que c'est absolument... c'est un peu compliqué de lui de dire qu'il devient un patron alors qu'il est un jeune joueur et qu'il y a encore des tauliers dans l'effectif. Et puis il a aussi un peu fait de com par rapport à l'avenir. Moi je le dis clairement, c'est un joueur qui sûrement sera pas Lensois l'été prochain, fera partie des grosses ventes. J'ai du mal à croire que quand on force à partir à Monaco l'été d'avant, et qu'on aura sûrement des sollicitations, voire les mêmes, voire d'autres, peut-être même plus au-dessus par rapport à ce qu'il va faire sur les 3 prochains mois. J'ai du mal à croire qu'on reste au club. Donc je pense qu'à mon avis, l'avenir d'El Ainaoui se dessinera ailleurs qu'à Lens. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que sur les 10 prochains, les 8 prochains matchs ou les 10 prochains matchs, eh ben voilà, il va devoir montrer en puissance et se montrer pour viser le plus haut possible la saison prochaine. Après, si on arrive à le garder, pourquoi pas, mais bon, c'est quand même assez compliqué, hein. J'ai du mal à croire qu'on garde ce joueur. En tout cas, voilà, c'est une sacrée progression de sa part. Depuis qu'il a récupéré des titularisations et du temps de jeu, il est quand même très performant. Il est sur la droite ligne de ce qu'il a montré la saison dernière. Voilà un petit peu. Pour cette conf, il n'y a pas non plus un million de trucs à dire, mais en tout cas, c'est pas des mauvaises nouvelles. Voilà. Donc on récupère tout le monde, on a un groupe au complet, pas de blessés, pas d'incertains, donc il y aura des choix à faire, on verra quel type de choix seront faits. Voilà, j'ai hâte de voir le groupe pour Rennes demain. Ça va être intéressant à voir. On fera un petit short là-dessus, je pense, si mon camarade monteur est disponible. Sinon, bah tant pis. On peut pas toujours faire tout, hein, mais en tout cas, voilà. Voilà, mon avis, c'est que le groupe, il y aura des choix à faire, il y aura des surprises. Voilà, je pense qu'il y aura des surprises dans ce groupe-là. Il y a des joueurs qui vont sûrement faire les frais de l'énorme concurrence qui est en train de se préparer parce qu'au final, quand tout le monde est là, il faudra faire des choix. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Voilà. Bon, on va passer à la conclusion. Conclusion, projection. C'est parti donc pour la conclusion. La conclusion, c'est un petit peu ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est que le groupe est au complet, qu'il y a une sacrée concurrence dans ce groupe. Il y a l'émergence de joueurs, il y a aussi le retour de joueurs qui pour moi sont indéboulonnables du 11 de départ. Je parle bien sûr d'Enzola qui est le meilleur buteur actuellement et qui sent l'équipe pue du cul devant. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont commencer à trembler, qui ont eu leur chance, qui ne l'ont pas saisi du tout, qui n'ont pas été bons. Je parle notamment de Saïd. Sotoka, ça va être un peu compliqué selon comment il va faire l'animation. Je suis pas certain qu'il soit titulaire, mais derrière il y a d'autres capitaines. Il y a des mecs comme Thomasson, Malang qui vont commencer peut-être à avoir un peu chaud aux fesses parce que ça va être compliqué vu la concurrence qu'il y a. Ça va commencer à faire chaud dans leur nuque parce que j'ai du mal à voir Will Steele se passer d'Andy Diouf quand on sait l'importance qu'il a eu en première mi-temps face à Marseille. Ça a été un des plus intéressants. C'est un mec qui se projette, qui a créé du danger, ça a été un des seuls. Donc j'ai du mal à croire que le milieu de terrain tel qu'il a été bâti en première mi-temps soit pas reconduit, même si je pense que ça va jouer entre Nampalys Mendy et Thomasson, mais bon, on verra bien. Sachant qu'El Ainaoui est capable de jouer devant la défense ou à côté d'Andy Diouf dans un milieu de terrain à 3 où il sera relayeur ou milieu de terrain défensif devant sentinelle devant la défense. Donc voilà, il y aura pas mal d'incertitudes. Le groupe donnera un peu de réponse, mais en tout cas, voilà, tout le monde est là et ça fait plaisir. Voilà, donc ça va être un sacré match face à Rennes. C'est clairement un match tournant. Soit tu mets Rennes à 9 points. C'est-à-dire que tu leur as mis 6 points en 2 matchs, c'est énorme. Et je pense que Rennes va accuser le coup. Soit tu continues à stagner à la 8e, 9e place. Une victoire permettrait de mettre un peu la pression à Strasbourg qui reçoit, je sais plus qui, Toulouse. Ils vont à Toulouse ou ils reçoivent Toulouse, je sais plus. Je crois qu'ils reçoivent Toulouse. Donc voilà, ils nous ont quand même mis un petit peu de distance. Donc pour recouler, il faudrait que Strasbourg s'étiole un peu. Après, Strasbourg, ils vont les affronter, les grosses équipes, donc on verra les résultats à ce moment-là de Strasbourg, et puis nous, derrière, il va falloir qu'on cravache sur les équipes qui sont plus accessibles, parce qu'on a perdu pas mal de points. Donc il faudrait rattraper les 6 points perdus face à Strasbourg et Le Havre, Nantes et Le Havre, pardon, Strasbourg, c'était un petit peu plus logique.
on va dire, puisque Strasbourg, c'est à peu près notre niveau. Mais voilà, si on rattrape ces points-là sur les 2 matchs qui viennent de s'écouler, on aura fait le boulot. Derrière, c'est Lille. Il y aura une trêve internationale, il y a pas mal de joueurs qui partent, notamment Selic qui a été convoqué avec les U21, donc c'est pas qu'il est, c'est qu'il est quand même au niveau. Et puis voilà, Kylian Antonio sera pas là puisqu'il est convoqué avec l'équipe de France. Bon, c'est de toute façon c'est là où il enchaîne le plus de matchs et il progresse le plus. La signature de son contrat est une très bonne chose parce que il fallait sécuriser cette pépite hein, qui a été ciblée par pas mal de clubs allemands, mais aussi des clubs du sud de la France. Hein, donc il était pas mal ciblé et donc voilà, on n'a pas le détail du contrat, on ne sait pas s'il a signé un contrat d'1 an ou de 2 ans, on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, ils ont sécurisé le joueur. Il y aura sûrement un prêt cet été avec le retour de Gagnou. Je pense qu'ils vont tourner au niveau des prêts, c'est-à-dire Gagnou va revenir, lui va être prêté 1 an. Faut espérer qu'il y ait eu 2 ans de contrat pour qu'il revienne à une dernière année à Lens et puis qu'il le prolonge à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, j'espère que Lens va faire un bon match, j'y serai. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Bollard, puisque le dernier match, j'étais pas là, donc ça fait un très long moment. Et ça fait vraiment chier, ça manque vraiment. Donc voilà, j'ai hâte d'être à Bollard pour voir une victoire face au Rennes d'Arnaud Pouille. Je pense qu'il y a une histoire d'ego aussi, donc j'aimerais bien qu'on puisse les enfoncer un peu et les mettre à 9 points, ça ferait du bien et surtout ça nous permettrait de continuer à espérer accrocher cette 7e place, même si ça va être difficile. Mais bon, on va pas affronter Marseille, Rennes, Lille tous les jours, donc c'est pas forcément un triptyque du diable à chaque fois, donc on risque d'affronter des équipes un peu plus à notre portée. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. On n'hésite pas, on met la cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la bio. Ciao les amis.